Madame, mesdemoiselles et messieurs, amis de Port TV, bonsoir. Nous voici ce soir sur une émission intitulée « Ça doit se savoir ». L'émission « Ça doit se savoir » est une émission qui se chargera de vous parler de long en large de certaines informations par rapport à l'église évangélique Port de Vie. Ce qui a lieu de savoir, ce que l'on doit savoir et que si on n'en parle pas, les gens ne sauraient pas. Votre émission, ça doit se savoir, sera une émission bilingue. Nous allons tantôt y aller en français, tantôt en fond, pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui se dit sur votre émission. Donc, le thème que nous allons débattre aujourd'hui, c'est le fonctionnement de l'église évangélique Porte de Vie. Porte TV dit no elewe a bitole a me bisese beaucoup do le we no wiwa elo ekpominde yo eno yilodo edonatun yovodo ça doit se savoir edonatun nous erion edonatun do agun wenda gbe ton Porte de Vie dit le bisese si o we mi na do no mindo no wiwa elo me do ndilede blabo ba do biblo e bonu emantime nu me a ena dablu do me pede runu iwa miton elo azo enyeton no eponu kumeni bo ena blo eweyindo ena no timenu eno waru Porte de Vie bi endo ndede vlavo bo mi manu monu kunu je udaya wenu ndie no iwa miton ena kende wo no iwa die kumi beaucoup do le wenu beaucoup do teno beaucoup do me pipon nu kota e wumi na kendo weyin newe agun wenda gbe Porte de Vie ton agweneo newe nu wale no nyigbondo agunji eneo we mi juro na kendo ohun mi bo jijan ganji bonu bona pon mi bona se bona doto mi kanji. Donc le thème, je l'ai dit tantôt, c'est le fonctionnement de l'église évangélique Porte de Vie. Pour débattre de ce thème, je ne serai pas seule, sinon on n'allait pas appeler l'émission un débat, mais je serai accompagnée de quelqu'un qui est bien outillé, qui est bien équipé pour répondre à nos questions concernant le fonctionnement de l'église évangélique Porte de Vie. Celui-là que je reçois pour vous ce soir, on l'appelle Monsieur Ametode Junior. Il est le secrétaire général de l'église évangélique Porte de Vie et après cela, il est un diacre dans l'église. Monsieur Ametode, bonsoir. Bonsoir, journaliste. Eyon jono de mina yinu mi bonando kendo no wiwa egbeton meon ewenyi medako Ametode Junior ide ndogbondo zojagegbe o medizande yo medako Ametode Junior enyi mekpo hunde bo miziwa agba osanu mia lo we gboji no to dako agun ton we enyi e kanyin we gboji no to kede a enyi we gboji no to bukale bonyi nous dit qu'on todo agun me me mi plawa nu mi o me tun ko bo erin na se do ko gbe o ewe bo manan sanan liya o nous cambi o che nous konton ena yi me da ko Junior gon. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Junior. Parlez-nous brièvement de l'église évangélique Porte de Vie. Quand on dit église évangélique Porte de Vie, celui qui nous entend actuellement, celui qui nous suit maintenant, qu'est-ce qu'il peut comprendre par cela pour ne pas faire d'erreur ou bien ne pas dire autrement ce qui est réellement? Merci, Madame la journaliste. Tout d'abord, je salue nos chers amis qui nous suivent partout dans le monde entier sur Port TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je suis très honoré de répondre à votre invitation sur ce plateau pour aborder votre question. Et que peut-on dire par rapport à l'église évangélique Porte de Vie? L'église évangélique Porte de Vie, d'abord, c'est un ministère prophétique. Vous savez, chaque ministère ou bien chaque église a un père fondateur. Et le père fondateur ou bien le pasteur qui dirige l'église incarne l'église de par le don que Dieu lui a donné. Donc l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokbe, a été appelé par Dieu pour faire asseoir ce ministère qu'on appelle Porte de Vie.
Et il opère par la grâce de Dieu dans plusieurs ministères, à savoir l'évangélisation, la prophétie. Il est aussi un ministre de la délivrance. Mais sa spécialité, c'est la prophétie. Il est un prophète. Il est un prophète. D'où le ministère Port de Vie, c'est un ministère prophétique. Quel que soit le lieu où la chose est cachée spirituellement, quand il monte sur l'autel, Dieu lui ouvre les yeux et il sort d'un clin d'œil ce qui est caché. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le ministère Porte de Vie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Nous allons faire un petit ramassé en fond pour nos amis téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément le français. Donc, je vous laisse le soin d'y aller. Ok, nous maintenant agon Porte de Vie font bédo hontobo béton. Nous mais do mi point là et deviso do daiton do meje mau bon boze agun en so anyin do dai do towe iro do dai si gbigbo o e mau ze do eyeme donc on est no annoncé et when la gbesi agun Porte de Vie c'est encore filio tundo filio bo si saint de no blodo no tane o mau no de clé do bon do dai me no ero mocho kain do dai yo kedewea ana se mau si ho when la gbelila ana le mo kan tuntun azon hembo notin amo meiro agun mo koton plawe o boni do dai docteur François Xavier Alokpeo do dai towe eyin no akotale Jésus donumi Enachenumi. Donc, ainsi, notre invité, il est bilingue. Il peut y aller en français comme en fond. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ok, pour plus approfondir notre question, je vais demander, parce que vous allez parler maintenant de l'église Porte de Vie en Brac. Mais celui qui nous entend maintenant, j'aimerais que vous leur donnez la situation géographique de l'église évangélique Porte de Vie. Si j'ai envie de venir à l'église évangélique Porte de Vie, je vais me diriger vers où? Donc, vous allez nous donner la situation géographique de l'église et après cela, mieux nous l'indiquer pour qu'en venant prochainement, les gens ne se perdent plus. Mais selon votre indication, les gens viennent directement à Porte de Vie. Ok, l'église ou bien le ministère Porte de Vie est basé à Cotonou. Son siège est à Cotonou, plus précisément à Godomé. À Godomé, quand on parle de Godomé, c'est un arrondissement. Mais nous sommes précisément à PK14, le quartier Mven-Mende PK14. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur, ou bien au très fond du Bénin, au nord, au centre du Bénin, nous sommes à Cotonou. Le siège de Porte de Vie est à Cotonou. Et pour mieux l'indiquer, dès que vous venez de la ville de Cotonou, vous allez bien avant d'arriver dans les feux tricolores de PK14, vous verrez une vanne à votre droite, avant le début de la clôture du cimetière. Prenez la vanne tout droit, longez la clôture du cimetière jusqu'à la fin. Une fois à la fin de la clôture, vous verrez à votre droite une ruelle. Prenez la ruelle à quelques mètres. L'église évangélique Porte de Vie est juste là. Donc voilà un peu comment nous pouvons l'indiquer partout où vous êtes, quel que soit votre lieu où vous allez démarrer pour venir à Porte de Vie. Si vous suivez l'indication, vous verrez à Porte de Vie. Enyo enachenu wegbojinu to junior a méthode nkoe wegbojinu to do dizande yo na ndo na sesin pe na kleunu mi medo mi pon le onstrando yanu wegbojinu to level do fungbe lo ejile agun Porte de Vie ton mi agun Porte de Vie ton edo Godome PK14 Mven-Mende fide agunde one endo ajawe agun ti gbogbo sin kutonu vlavo anagosi kutonu bona ziali odi mehwe ngbegle kwe odon endo aje Godome o alizize yemo chobo mon cimetière PK14 anazebi alizize o me abio fine anazon trelelelele bona je clôture cimetière ton si fifonu aje fine lepo won
cadeau d'ici là tu es meilleur anamo aguntu et porte de vie do fine et quand bois de vlavo a rayon analevo kan libio men di doje ni aje fine asana bu alidea do aje fine pour mon porte de vie dien accommodé et secrétaire à méthode junior pour ne pas dire diacre junior. Je vais vous demander, nous avons déjà bien indiqué l'église Porte de Vie. Quels sont les programmes de l'église évangélique Porte de Vie? Merci madame la journaliste. Parlons des programmes de l'église évangélique Porte de Vie. Nous avons le premier programme qui est le programme des mercredis. Et ce programme, l'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit l'a titré plus de bénédictions. Et ce programme, ça se fait tous les mercredis de 17h à 21h au siège de l'église. Donc, le deuxième programme, c'est les cultes de dimanche. Vous savez, comme toutes les églises, le dimanche, c'est fait pour adorer le Seigneur. Donc, nous célébrons les cultes de dimanche de 9h à 13h. Voilà un peu les programmes essentiels que nous avons ici dans l'église évangélique Porte de Vie. Ok, merci monsieur le secrétaire. Je vais y aller en fond pour nos téléspectateurs fond. On disant les dions cambio we bodino todo. Agone ejere no mi bo meto agon dine. Bo we tenu le mo we karamblo sisendo agon di. Ewe nu de cambio we bodino to. Bo we bodino to do sin yinu mi e bodoje azan gagbele bi. Besi gan ton men gbadanu ze gan tenemeo enoblo daki ko nu wiwa de do fine bo daki ko nu wiwa eneo bon gbodo meme gbigbo meme to meo ma uzo wa to sunyin nu wiwa eneo do ji donaton mundo azan gagbele o enoblo ji donaton do agun la gbe ton Porte de Vie bon enon besi gan ton men gbadanu bono i gan tenemen gbadanu ene ongudu aklunu zangbele bio di agun le bi pardon won Porte de Vie de son nombre sisin do aklunu zangbe zanzan besi gan tenemen zeije gan do pome kunu wiwa inu wiwa bo emono do fen pa do Porte de Vie le o yedo yedo do ene kun azan we ni o le o our Porte de Vie do gan me mi don we din le me o ana blo sisin. Ok, secrétaire junior, j'entends souvent parler d'un événement qui se fait chaque mois. J'aimerais que vous nous parlez des séances de réveil, je vais dire les réveils de 3 jours qui se font chaque mois. Parce que j'ai bien suivi, c'est chaque mois, cela se passe à l'église évangélique Porte de Vie. Parlez-nous un peu de ces réveils-là. Merci madame la journaliste. Effectivement, nous avons ici à Porte de Vie des grandes séances mensuelles que nous dénommons des réveils spirituels de 3 jours. Chaque mois, nous organisons un programme pour pouvoir rassembler tout le monde, tous les fidèles de l'église Porte de Vie qui sont au Bénin, à l'extérieur, partout dans le monde entier. Donc c'est un programme qui se fait chaque début de mois. Chaque début de mois. Donc c'est au début de chaque mois que cela se fait. Oui, c'est chaque début de mois. Donc nous, pour annoncer ces séances, nous faisons toujours des spots publicitaires pour pouvoir rappeler aux uns aux autres la date de démarrage de ces programmes. Donc c'est chaque début de mois que nous faisons ces programmes de 3 jours. Donc c'est des rassemblements de retraite spirituelle. Oui, donc chaque mois, il faut renouveler l'alliance avec Dieu. Il faut renouveler l'onction de Dieu. Donc ça permet aux uns aux autres de se retrouver et de crier à Dieu, de crier à l'Éternel et de renouveler leur puissance afin de retourner vaquer à leurs occupations. Donc Voilà. c'est des séances de retrouvailles et de communion fraternelle entre frères et sœurs pour intercéder en faveur de leurs besoins, de leurs problèmes à l'endroit de Dieu. Voilà. Donc je vais le ramasser un peu en fond pour nos téléspectateurs fond. Désormais, disons combien we bodi no todo dilemende. Non c'est nous oui wa de be no do da yi ko azan tonton. Don tewe ni moaji.
et donc d'ailleurs azan tonton ni nous oui wa de bo et nous blue sun do porte de vie bon disant de Dieu mina gbadje me gandi de no igbon amo et dans d'autres time nous oui wa mon coton et donc d'ailleurs aussi en zande lewe rote bon agun porte de vie sin vile bi ateyin agun sin vipo amayin viton an po bo e juro wedo anawa ko de yo eni azan tonton sin de bon mi no akokple bonu ko de ko ikaiton bon mi no no kondo po me bono dakwa se do mavo bene kun gbanji we adea togudo we adea aligun wonde nu me bi pa bo eyan enawa dapo to me kun nu de we boji no to do 10 ans de dion ene. Donc, monsieur le secrétaire, je veux qu'on détaille un peu ce qui se fait réellement dans ces programmes. Nous allons commencer par la séance de prière dénommée la pluie de bénédiction. Quand je viens, ou bien quand je projette venir à la séance de prière pluie de bénédiction, à quoi je dois m'attendre concrètement? Ok, la séance pluie de bénédiction qui se déroule les mercredis de 17h à 21h. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un mot qui se dégage. Il y a la pluie. La pluie. Donc, quand on parle de la pluie, c'est le bonheur. C'est la paix, c'est la fraîcheur. Alors, au cours de ces programmes de mercredi, il y a une grâce spéciale qui coule. C'est-à-dire, quel que soit le fardeau ou bien la chaleur que tu ressens dans ta vie, quels que soient les problèmes qui pèsent sur toi, comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos se donne au cours de ces séances de mercredi. Donc on assiste à des moments de délivrance. La délivrance, ceux que le diable a mis en captivité, ceux que le diable a mis en prison, et malgré que Dieu les a dotés d'une bénédiction incroyable, d'une grande gloire, d'une grande étoile, ils n'arrivent pas à jouir de ces dons que Dieu leur a donnés. Donc, au cours de ces programmes, l'Éternel, par sa puissance, par son serviteur, le prophète François Xavier Lepoué, les libère de ces liens de captivité. Et nous assistons également, ces mercredis, à la prophétie. Vous savez, quand on est conscient du combat dans lequel on sait par quelle arme combattre et on sait quelle stratégie adopter. Bon nombre aujourd'hui ne savent pas ce qui les dérange, ne savent pas le problème qui est derrière eux, le combat qui est derrière eux. Alors que chaque jour, chaque nuit, ils se réveillent, ils se couchent dans les problèmes. Donc au cours de la prophétie, l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, détale les choses qui sont dans l'obscurité. Parce que la lumière apparaît en ce mercredi-là. Et comme la Bible a dit, là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc, par la prophétie, ce mercredi, beaucoup de choses se révèlent. Et nous assistons également au cours de ces programmes de mercredi à la guérison. À la guérison. L'homme de Dieu prie pour les malades et beaucoup de vies sont libérées et reçoivent la guérison. Voilà un peu, en grosso modo, ce qui se passe ce mercredi. Et pour ne pas finir, on ne fait rien sans la parole de Dieu. Au cours de ces programmes de mercredi, on assiste à la parole de Dieu révélée. L'homme de Dieu décortique la parole de Dieu comme il se doit. Et quand on a la parole, le reste devient facile. Voilà un peu, madame la journaliste, ce qui se passe les mercredis au cours de la séance plus de bénédiction. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Je vais vous déranger encore une fois. Je vais vous demander, comme vous savez bien le faire, d'y aller en fond pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas forcément français, parce que vous avez l'art de bien décortiquer les choses, de bien expliquer pour qu'on comprenne. Je vous demanderai de faire petit ramassé de ce que vous aviez dit en français à ceux qui nous suivent mais qui ne comprennent pas français, mais qui ont besoin de l'information selon le thème de l'intitulé de l'émission. Ça doit se savoir, ils doivent le savoir aussi. Et donaton, adonaton. Oui, mais le côté bro, mi pon we adonaton. No ndo ado télévision te pon we, do gange ko lo me on. Mi do hodo do eyin ple, no wi wa de mi no do eyin azan gagbele.
tegbe do besin gbadanu gan ton me so yi gan teneme do gbadanu mon koton le yo mi do dizande tindo e mawu no dizonli to gbon kan tuntun me mi me le gba wuli bo ze do ajamele bo so huro mawu ze nu dahu do na dahu do gbezan mi ton le di bo mi na wan bo bona tonta do we glo fi yo e mekento no ba no e wuli mendele do ajame donc do mercredi alors azan gagbe mon koton le yo kan tuntun no de mawu sigbo no tu kanu mele bon gosie ne odi yo mi no level mo do dai amo nu hurula de le de bo amatun wa asihun tun de ana ho de gbon wa do we odo to gunche do kuku enu matun men voila oni do e matunu a ina asihu tun de na blogbon a ne ahwan de le de bonondo eyin afoto pale bando ndu hawewe bonando sinu hawewe banda nyimlo hawewe donc do eyin nu wa mercredi azanga gbe to nile mawu no de nleja gbangba to gbon doda ime doda isi gbigbo no jeti to mesin totonji boy no de nu wa leja gbangba we ne nu mele no tun ahwan de me de yo bona mo tan tun dede ina ho imon ku jeme donc do azanga gbe do po nu wiwa ji donaton ene o me mawu no boazon azon de bude do tutuwe so eyin do when they blow in wa quel que soit wede blow nindo awa azan gagbe mon koton mawu sigbigbo ena tu kanwe banamo azon hengbo lopo minolebo se mawu sinho mawu zo ato eno gba jireme mawu sinho rezeze bo ndele de ba atun gbede ya ado manyeme donc do eyin we mon koton le no mawu simeon eno kije mawu sinho do poropo bo me bisise no mon kunje mo tun ko nule yo lewedi nule yo lewechi ahwan le yo le no yin bon di nule koton ro je ojiche yo na tun ko alo lewe ro ndu hamiwe donc do azanga mon koton le yo mi no gbon nuwa kekeme de leno yin bon bo mina time do cleme do o gbemiton fon miton no gbemiton fon be de no yin bon ne era chenu mi bodi noto donc une autre question à votre endroit tantôt vous avez parlé des dimanches où on fait des cultes d'adoration. Je vais vous demander de nous expliquer plus amplement ce qui se fait si je viens à l'église évangélique un dimanche matin à 9h. À quoi dois-je m'attendre? Les cultes de dimanche, comme d'habitude, ici à Port-de-Vie, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Nous avons parlé tantôt au début de notre émission que c'est un ministère prophétique où c'est le Saint-Esprit qui nous dit ce qu'on doit faire au moment opportun. Donc, les cultes de dimanche, de 9h à 13h, nous assistons à la célébration. C'est-à-dire au remerciement, il y a la louange. Vous savez, Dieu, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, qui est le dimanche, c'est-à-dire le sabbat, il s'est reposé. Et la Bible dit qu'il a béni ce jour. Donc c'est un dimanche où Dieu nous bénit au travers des enseignements riches. Et ce jour-là, je vais vous dire, comme c'est un ministère prophétique, la délivrance ne manque pas. La prophétie non plus ne manque pas. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit a prévu faire ce dimanche-là. Voilà comment ça se passe. Ok, merci monsieur le secrétaire. Pour vous laisser souffler un peu, je vais vous aider à ramasser un peu ce que vous avez dit en français à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui comprennent notre dialecte fongbe. Et quand Robio we bodino to dizande bon cambio de azangagbe tonne do bo misene aklono zangbe bonu le kadromi do na wa agunwen dagbe ton porte de vie o ntemo na no tekpon ntena do nukundo nwa o nu mo koton na indije ewewe bodino toro titi menu mewe dion edo jeni awa aklono zangbe o mi no adokunu mawu nu de bonu mi do
segla bise semeo mino ze kudi do ze joni do aklono zangbe eni ongudu o mino jiran bono pe bono duwe ni eni olebi na do doku ni do pogo amo eknono te do fine o mi le wade suo lindon mi tono mondudu bon ma osi ko me ma wo no zan me sin toton bono do ko denu mi dan jewe do eno wa to me to sian fonu ma se nu wigula de sin gonton a eni o ede sunodo nu iwa lemedo akluno zangbe eni ogudu o de ma o mi ton nu bi pe to we ka yin utu but division do da iton do da inotin but azon hen gbono de me do vede me bra gbogbo wa me ono mo kodo safin kan tutun de sunode eni ole bio de bu no rando nu wiwa akluno zangbe ton le me a ina chenu we gbonji no to do edo nu timenu mi we ma te tun da ya mi na tun bona monu kunu je mi kanji. Donc monsieur le secrétaire, les réveils, vous avez parlé des réveils de 3 jours. Parlant des réveils de 3 jours, c'est quoi? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on vient ici et tout le monde vient ici, rester ici? Qu'est-ce qui se fait concrètement lors de ces réveils de 3 jours? Merci beaucoup. Et ça doit se savoir. Pour vous qui êtes dans vos maisons, vous devez le savoir. Les réveils de 3 jours, comment cela se passe? Qu'est-ce qui se fait au cours de ces programmes? Nous l'avons expliqué tantôt que ça se fait les débuts de mois. Tous les mois, on fait les réveils de 3 jours. Au cours de ces programmes, c'est comme les mercredis. Okay. Mais cette fois-ci, le tonus s'augmente. La densité s'augmente. Donc, le Saint-Esprit se manifeste puissamment au travers de la délivrance. Quelles que soient les chaînes qui te tiennent, quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, quel que soit le démon de ta famille qui t'a maintenu en captivité, et tu te chignes matin, midi, soir, mais tu n'as pas gain de cause. Au cours de ces programmes de réveil, le Saint-Esprit délivre. Les démons crient et s'en vont, et les vies sont libérées. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui. Donc, au cours de ces programmes de 3 jours, le Fils de Dieu a franchi les âmes et il recouvre leur liberté. Également, il y a la prophétie au top niveau. C'est-à-dire, nous disposons d'un microscope ici, à Port de Vie. Prophétie microscopique. Oui. Donc, nous allons, c'est-à-dire, l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, va à la fondation des vies. Il peut te dire quand est-ce que tu es né. La main qui t'a recueilli, la main qui t'a fait ton premier bain. Toi, dans l'innocence, hein, tu ne sais pas quel docteur t'a mis au monde. Vous voyez, au cours de ces programmes de 3 jours, je te dis que le microscope de Dieu va être zoomé dessus et sortir la personne qui t'a mis au monde, qui t'a fait le premier bain, ce qu'ils ont fait, la parole qu'ils ont dit le premier jour où tu es né. Peut-être cette parole qui te bloque dans ta vie actuellement. Oui, tu as 40 ans, 45 ans, tu n'as jamais connu d'homme ou bien de femme. Et tu es comme ça, tu marches, tu ne sais pas ce que c'est pas, tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne connais pas ta destination. Peut-être quelqu'un a pris ton cheveu lorsque tu es né. Donc, au cours de ces 3 jours, la prophétie, c'est-à-dire est microscopique. Très clair, net. Quel que soit le lieu où la chose se trouve, la lumière brille dessus. Et tout devient clair. Donc, vous voyez, donc, au cours de ce programme également, je veux vous parler de quelque chose. La guérison instantanée. Oui, le mal que tu as. Tu viens, ce n'est pas qu'on va te traiter, on va te dire vas-y, et espère des jours, non. Jéhovah Rapha agit instantanément. Instantanément, on prie pour toi. Si tu avais les béquilles, tu laisses les béquilles. Si tu es venu en chaise roulante, tu sautes de la chaise roulante et tu commences pas à sauter. Donc, si des fibromes étaient dans ton ventre, le fibrome se clate sur place et tu mouilles. Si tu as perdu tes menstrues depuis des années, les sorciers, les démons de ta maison sont assis
sur tes menstrues, sous prétexte que tu ne vas pas enfanter. Au cours de ce programme, à la parole de l'homme de Dieu, les menstrues sortent automatiquement. Voilà un peu comment les réveils se passent en grosso modo. Merci, monsieur le secrétaire. On a d'autres menus de Webodinoto Junior de 10 ans. Et ti menu ni da hiko azan tonton. Nous no diado nous do e wa kokle da hiko ni le meo. E do da hiko azan tonton. E ti de minu wa azan gagbe. Bonu wa kode bondon. Lo enio eno gbonvo pede do manvo eno levo dan wu azan yaya. Gbele hun nous edo wi kula tele bisesio. So gbenu tadeji bode we odogbondo fi owa bo wa tun kanu menu jejere koko nugbo meyin kanu mono nu kento le o ye no je edesi medo gan ko nu azon de vlavo alo nu do de vlavo enu je juro koko endo we nu eji we o vlavo e mede ko no fine ba alo wi de ko blo de do fine bo awasu din chobo edo do zizin do jitu ewe o endo je awa ma aussi en forme ma on nota zo gbendo enion le biji enion kerewe a azon de jira de bravo e do je me de mama de no gbo azon no mebo e tere ko bloku e wo do azon to eme alo a bloku e atomo we de ablo enion teyin nu bo mi anu kun a de bu de ade gbonbo wa mavo gan eno na kodo safun me bo eno mo Bodje do azanton eniole meo nous enu jele oye nemi do ranu mindo cléumene. Secrétaire junior, je vais toujours continuer de vous poser des questions pour la compréhension de nos amis téléspectateurs. Maintenant, voilà que moi j'habite le nord profond et vous êtes à Cotonou, à Godomé. Et moi, je suis à Tchoukountouna, par exemple, et j'ai bien envie de venir participer à ces réveils de prière pour que le fardeau qui pèse sur moi soit ôté. Quand je vais venir, voilà que je viens de loin, est-ce que l'Église a prévu un système pour héberger les gens ou bien comment cela se passe au juste? Merci pour cette question. Ici, à l'Église évangélique Port de Vie, c'est un ministère qui a beaucoup de projets et la vision, elle est grande, elle est immense. Donc, ceci étant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore accompli les projets que nous avons. Les projets sont en cours. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont le désir de venir assister à ces programmes de réveil et qui sont très loin, que ce soit le très fond du Bénin ou bien de l'extérieur, des pays voisins, ou bien de l'Europe, c'est à eux que je voudrais m'adresser. Pour venir, nous n'avons pas encore, à l'heure où nous parlons, des centres d'hébergement, puisque c'est dans les programmes, dans les projets de l'Église. Par la grâce de Dieu, d'ici à là, tout sera en ordre. Mais à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore des centres d'hébergement. Alors, pour ceux qui désirent, poussés par ce qui se fait, sont attirés par ce qui se fait, ils ont apprécié la manière dont le Saint-Esprit se manifeste et ils veulent assister à ce programme, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Ils peuvent se déplacer et venir. Et il y a deux conditions. Si la chapelle est disponible pour toute personne qui désire passer un séjour, alors nous ouvrons la voie à toute personne qui veut passer le séjour, il peut le passer à l'église. Excusez-moi de vous arrêter. Oui. Si vous avez dit que la chapelle est grande et c'est libre et quiconque a envie de rester séjourner ici pendant ces réveils peut rester. Est-ce que les conditions adéquates sont réunies pour mettre ces personnes dans des conditions pour qu'ils soient à l'aise? Oui. Parlons des conditions dans l'église. Nous avons le maximum. Nous avons les toilettes, il y a le WC, il y a l'eau. Je crois que c'est les besoins premiers de quelqu'un qui veut aller en retraite de prière. Si tu trouves de l'eau pour se doucher, tu trouves les toilettes pour se mettre à l'aise ou bien aller déféquer. Il y a tout ça. Il y a de la lumière. Il y a un endroit où tu peux trouver quelque chose et dormir. Donc, il y a les besoins de première nécessité
à l'église. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens et qui, vu leur rang social, ne peuvent pas passer leur séjour à l'église, nous avons encore des opportunités pour vous. Ok. Nous avons des hôtels à disposition que nous pouvons vous proposer à moindre coût. À moindre coût. Voilà, donc il suffit juste de nous alerter. Vous avez les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez appeler et dire, bon, je veux venir passer le réveil avec vous. Est-ce que vous pouvez me trouver un hôtel? Oui, et on vous prendra en charge. Voilà un peu comment cela se passe pour les hébergements à Port-de-Vie. En attendant que le Seigneur dise Amen, nous allons vous mettre à disposition des centres d'hébergement où vous allez avoir tout à votre disposition, votre lit, tout ce dont vous avez besoin pour passer le séjour à Port-de-Vie. Ok, merci Monsieur Junior à méthode. Nando levo sesi kwenu okode we bojino todo diondo fongwe meo nkanu bio yebodo ene do mebi rio na wane ere na gosin to gudo bona wa avion chene ndobo kawane alo totally bio don yende ba gunde ka afoli gbede bon gosin kaka dombo vlavo azan we ndo dali di chobo wa bonu nka wa bo wa da iwosin temeo agun ka do fi ere na mlon wa agun do waji nu nkan bi o we gboji no to ni na do yi gbenu mi o edo enu le bi do tito agun to me do agun do nu mi mo ta amo fi emi de din tro dian e ko do fi de bo awa o are na yi ko to e mna chavi to e bona mlan ya e ka do mocho e me bo zende le do te na do gwa lo nu mi me no go si fi zoga bona wale o eze tito mende le do te e do agun ko do fine bo e treme bo e me ganji ekwija e me ganji eni ogudu opon pisinde si anando leuna ko kuwe ananu e do sinde e kanu sanu me ya si on de bo e juro we pon ayi kon bo hun si on ananzan si ou le pade fi ari ana leude bona meon ede fi e ari on vlavo nu de pacha ba na ipon gudo e do adado pa me lo monde eni ole mi ni do nu ni le emonu eni le bonu do da ko tenje ayi ba mo fi anamlo bo mo simra leuna mo le pa bo mo dadu mo do nu kakade so we do we dia ene to kleume onu de we gboji no to do ne no kambi o po kada siche bona le voze we gboji no to gon. Maintenant tout à l'heure quand vous avez parlé de des gens qui peuvent venir de loin tout ça quelles sont les conditions? Est-ce que n'importe qui peut venir ou bien il y a des conditions pour venir participer à telle chose? Est-ce que j'ai des frais à payer ou bien il y a des gens de telle catégorie qui peuvent avoir accès? Je ne sais pas. Expliquez-nous un peu. Est-ce qu'il y a des conditions qu'on doit respecter avant de pouvoir prendre part à ces séances de prière, de culte et d'adoration ou bien de réveil de 3 jours? Ok. Bon, pour vous répondre à cette question, je vais me fier à la parole de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Il n'a pas donné une précision. Il n'a pas fixé une barrière ou bien une condition pour limiter le nombre. Non. De la même manière, ici à Port-de-Vie, il n'y a pas une condition. Si tu te sens dans un besoin spirituel, tu te sens dans un problème, tu sais que si je peux mettre mes pieds là, la solution viendra, alors la voie est libre pour toi. Et il n'y a aucune condition qui est attachée à la venue ou bien à la participation des programmes de réveil. Il suffit juste de prendre l'engagement, la décision partout où tu es, à l'extérieur ou bien au Bénin, et de descendre. C'est tout, nous allons vous accueillir à bras ouverts. Donc, il n'y a pas de barrière de religion. Si je suis musulman, par exemple, ou bien je ne suis pas de votre congrégation, mais j'ai envie de venir prier pour intercéder pour mon problème, tout le monde peut venir. Donc, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'affaire de religion. Les musulmans, que tu sois musulman, chrétien, catholique, païen, même animiste, tu peux, animiste, tout le monde peut venir. Tu peux être sectaire. Viens seulement.
Même si tu viens de la mer, il faut venir. Tu as besoin de la puissance de Jésus-Christ, viens. Voilà. Ok, merci secrétaire. On cambio we body no toro dilemende. Mi do ko le bi se dimbo do e wa na wale. Bonu yen vlavo malenu enkanyo. Alo vodun sento we yin. Alo agunde boji we yin yen no yiyo. Nkari ona waji. Bon edo si se kun ali glonu do porte de vie ronton l'air de nkoton do gbon konto gbogbe ton e mede bu de do gbe bawe bo wa me ona mo gbe Jésus Christ ton do wobu me kun eglon ali nu mede bua nu de bu sento we ateyin bo amondo mi na le lekpan kon Jésus brando mo kodo sa fun yon ali wun do tenu mais c'est. Donc monsieur le secrétaire, je vais vous demander les contacts ici. En dehors de tout ce que vous venez de dire, j'ai envie d'avoir un numéro ou bien j'ai une préoccupation que vous n'avez pas soulignée dans tout ce qui a été dit par hasard et j'ai envie de vous contacter directement téléphoniquement pour me renseigner quels sont les numéros que vous pouvez donner à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur lesquels ils peuvent vous joindre. Ok, les contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre pour d'autres explications. Si tu es à l'extérieur, tu peux taper le code du Bénin plus 229 le 62 52 94 71 ou bien le 96 92 70 55. Donc ces numéros vont s'afficher, vous allez voir. Donc quelle que soit ta question ou bien ta préoccupation, tu peux nous contacter par appel ou bien SMS ou bien par le biais de WhatsApp. Et nous allons vous répondre au moment opportun. On est combien de points waindo? Ho emindo din kakaka do aje din le bigudo endo ndo asiko de me vlavo alo monukunu je de me vlavo bon kabana monukunu je wo nkan bi o egboji no todo alo kan de le ka de vlavo bon hin na yilo bon enanti menunu mia bon edo alo kan de alokan edele o eyilo alokan vovowe bonu mi yilo enayi gbenu mi alokan kon endoje alutogudo vlavo bojuna yo mi on anako code Benetton plus 229 chobona wazi 62 52 94 71 eneon ayilo bo emanze vlavo alokan de vode bon eneon deswo entogudo we ade anako plus 229 96, 92, 70, 55. Monsieur le secrétaire Junior Ametode, pour conclure cette émission, je vais vous demander votre mot de fin. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Mon mot de fin, vu tout ce que nous avons dit, vous savez, tout se reçoit par la foi. Par la foi, tu as apprécié l'œuvre qui se fait à la télévision. Par la foi, tu as cru au serviteur de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe. Alors, si vraiment tu as la foi et tu sais que cette œuvre, c'est une œuvre bénie de Dieu, c'est une œuvre qui vient vraiment de Dieu, alors nous te demandons, ne doute plus. Quel que soit ton lieu, lève-toi, écoute la voix de Dieu et viens essayer ce Dieu qui agit ici à Porte de Vie. Donc, c'est la reine des solutions. Oui, c'est la reine des solutions. Ici, on combat. Ici, on combat. Quel que soit le problème, quand ça vient ici, nous allons lui casser les ailes. Donc, il y a un général d'armée ici à qui Dieu a fait grâce. Et souvent, nous disons, l'arbre est petit, mais il y a de l'ombre en dessous. Comme toi aussi, tu le dis dans ta chambre. Donc, n'hésitez plus, quels que soient vos problèmes, levez-vous et venez à Porte de Vie. Vous verrez la solution. Soyez bénis. Merci, monsieur Junior Ametode. On a dos c'est on code we body no todo. On cambio do mi ko vivo no wa no yo amitan edo. Hotel we kado buna do nu mi medo mi pon le na do kitanu. No wi wa ji hun we body no todo di do edo no le bi sese o yi si we.
endo jimende atero de ko teme wa ba ma do yise ya asiku mo sinu tagbatu ya ado yise pomu awa de bude tagbatu yin gbon de Jesus Christ do gbon do endo asiku do yise di awa kwin pe bi do podo won ana se to nu sole na yin bigba do fi porte de vie hun ene ongudo ele bodo jimende ma ude su ze mesitoton do fi bo enya àwọn de bo do gudo to yo wa pohun àwọn bina lekosin gudo to e amo mesenton ma oton emuen enodinia elebo ijibodo ati no kleje amo edo yetin taunde ji hun wi wa mi ton bodandi ton esana ru mo ami kudo teno Aïdi Tombo Pome, Jésus nous donne ces mitons-là. Nous voici donc à la fin de ce premier numéro de votre émission. Ça doit se savoir. Nous vous remercions de nous avoir suivis de bout en bout. Soyez-en bénis en abondance. Que le Seigneur vous récompense en abondance pour votre temps perdu en nous écoutant. Nous allons nous dire à la prochaine pour une autre émission, un autre numéro de notre émission. Ça doit se savoir. Porte TV, la parole de Dieu chez vous.